les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast. On a dit hier qu'on ferait plusieurs parties sur la réponse de Kendrick Lamar, Euphoria, disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce 30 avril 2024. Et sans plus tarder, on y va. Alors, je vous expliquais que la dernière fois, Kendrick avait choisi l'angle de la culture, c'est-à-dire qu'en fait, il avait attaqué Drake sur le fait qu'il n'était pas issu du mouvement hip-hop et qu'il n'avait aucune légitimité, si vous voulez, à faire ce qu'il fait. Que c'était un acteur, blablabla, blablabla. Mais ça va bien plus loin que ça, ce clash. Pourquoi ? Parce qu'en gros, Kendrick Lamar accuse de Drake tout un tas de trucs, notamment qu'il aurait snitch. Snitch, ça veut dire en gros qu'il aurait balancé, qu'il aurait, si vous voulez, témoigné auprès de la police en défaveur de certains rappeurs peut-être ou dans d'autres affaires, on ne sait pas. En vrai, c'est pas forcément que des rappeurs, parce que dans le clash, en fait, il dit « Je connais des trucs sur toi qui feraient que Gunna Wana serait un saint. » Alors Gunna Wana, c'est Wana qui a été... C'est Gunna, pas Wana, n'importe quoi. C'est Gunna qui a été accusé d'avoir snitch en 2022, c'est ça, dans le cadre du procès sur Young Thug. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'a pas vraiment snitch, il a fait ce qu'on appelle... il a signé ce qu'on appelle un play deal ou un pay deal, un des deux. En fait, qui permet de, si vous voulez, avoir un allègement de peine ou de pouvoir en fait un peu mieux s'en sortir que les autres en fait. Et ce qui est grave en fait dans cette histoire avec Gunna, c'est qu'il a reconnu qu'au YSL, le label de musique de Young Thug était un gang. Donc voilà, il est très décrié dans le monde du rap aujourd'hui. Par exemple, des mecs comme 21 Savage et Lil Baby aux États-Unis lui parlent plus du tout. Voilà, c'est un peu plus loin que ça. Et Drake dit en gros, Kendrick Lamar dit que Drake a fait pire que Gunna. Donc à voir, ça pourrait être sympa. Que aussi voilà, c'est un acteur, qu'il a utilisé des intelligences artificielles. On peut revenir sur tout un tas de trucs, mais vraiment cette histoire de snitch, c'est intéressant. Alors, à l'heure où on parle, Drake, qui a fait un concert hier avec Nicki Minaj qui était avec lui sur scène, prépare en fait une réponse. Selon moi, elle va vraiment pas tarder à arriver et elle va faire très très mal. Elle va faire très très mal dans le sens où en fait, je pense qu'il y a des gros dossiers sur Kendrick Lamar. Je pense que Kendrick Lamar a des gros dossiers sur Drake et que du coup, ça va... J'entends dire certains que ce clash dans un mois et demi, 2 mois, c'est terminé. Les amis, faut pas croire ça. Hein. Ce clash-là, dans l'histoire du hip-hop, dans l'histoire du mouvement rap, en fait, c'est vachement important. C'est peut-être un des 2 plus grands clashs du 21e siècle en rap. On a eu Jay-Z Nas, on a eu un 50 Rick Ross, voilà. Et pour moi, un Kendrick Drake, c'est vraiment de cette ampleur-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment de cette ampleur-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vraiment des trucs très intéressants niveau lyrical, notamment la phrase sur YNW Melly, où en gros, Kendrick dit « J'espère que ce sont mes amis, sinon je devrais être YNW Melly ». Et en fait, ce qu'il fait, c'est encore plus fort, c'est qu'il parle de cette line-là 8 mesures avant en disant « Je les aime à mort, je vous explique ça dans 8 mesures ». Puis après, il dit « Je les aime à mort, j'espère que ce sont mes amis, sinon je devrais me comporter comme YNW Melly ». Et YNW Melly, les amis, qui a 25 ans aujourd'hui, hein, qui est en prison depuis 5 ans, qui reste toujours la peine de mort. Hein. Donc c'est pas un rigolo, entre guillemets. C'est un gars qui est accusé d'avoir tué ses 2 meilleurs amis dans une fusillade. Hein. Donc organisée pour des problèmes sans doute d'argent. On sait pas en vrai, hein. Ça n'a pas été élucidé encore. Donc du coup, à voir ce qui va se passer. Ce clash est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment 2 camps, hein, le camp Drake, le camp Kendrick Lamar, qui s'opposent. Ça, j'en ai parlé dans plein de numéros. Et pour moi, ça peut continuer d'aller loin. Mais malheureusement, dans la rue, dans le mauvais sens du terme, on a vu la fusillade qu'il y a eu chez le manager de The Weeknd, du coup. Et il peut éventuellement y avoir d'autres trucs comme ça, quoi. Voilà, Drake, on sait que Drake, il est entouré. On sait que Kendrick Lamar est entouré. Quand même, c'est un gars qui est proche de Bloods, de Crips. Donc ça peut aller très loin dans la rue. Hein. Ça peut aller... ça peut aller sur des fusillades, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous renseigner, à dire ce que vous en avez pensé sur SoundCloud et YouTube, là où je publie ce podcast. Et puis on y reviendra, on fera sans doute d'autres épisodes dessus quoi. Allez, peace.